Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment justifier votre texte comme un pro et passer votre texte qui ressemble à ça à un texte vraiment bien justifié comme celui-ci. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce tuto sur Affinity Publisher 2. Dans ce tuto, je vous montre comment bien justifier votre texte dans une note de texte. Généralement, quand on justifie un texte de manière complète dans une note de texte sur Affinity Publisher, eh bien, on se retrouve souvent avec des espaces disgracieux et irréguliers. Mais dans Affinity Publisher, eh bien, vous avez une petite recette en 5 étapes que vous allez pouvoir appliquer pour rendre cela beaucoup plus agréable à l'œil. Et c'est parti, on commence par la première étape. Donc l'étape numéro 1 consiste à vérifier le nombre de caractères. Idéalement, votre texte devrait comporter entre 50 et 60 caractères par ligne. Pour vérifier si le compte est bon, littérature, donc racine de x sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joule. Eh bien rendez-vous dans le menu affichage et ensuite vous cliquez sur afficher le nombre de mots. Ici vous allez avoir le nombre de mots qui va s'afficher dans votre document, mais en cliquant dessus, eh bien, vous allez pouvoir passer sur le nombre de caractères et les afficher. Et ensuite, vous allez pouvoir vérifier dans votre zone de texte en sélectionnant une ligne si vous avez le nombre de caractères qu'il faut pour justifier correctement votre texte. Ici, on voit qu'on a 47 caractères, on est sous les 50, donc ça devrait être pas mal. Si vous en avez trop, eh bien, vous pouvez toujours ajuster la taille de la police, mais n'allez pas vous rendre malade avec ce changement de paramètres si vous avez déjà tout configuré. L'étape numéro 2 est de vérifier si votre texte comporte des doubles espaces. Il se peut que vous ayez maladroitement mis des doubles espaces pour essayer de justifier votre texte à gauche et à droite de votre zone de texte. Donc dans ce cas-là, il va falloir les supprimer et les remplacer par un espace simple. Pour détecter les doubles espaces, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la fonction rechercher et remplacer. Cette fonction-là est accessible avec le raccourci suivant, CTRL plus F ou commande plus F sur Mac. Ici, dans la section rechercher, vous allez taper vos doubles espaces. Dans la section remplacer par, vous allez mettre un seul espace. Donc maintenant, vous allez choisir la sélection. Vous sélectionnez bien tout votre texte et ensuite vous cliquez sur rechercher. Et ici, normalement, vous devriez voir les doubles espaces qui vont apparaître sur votre zone de texte. Donc ici, on a un double espace. Hop, ensuite, si vous sélectionnez la ligne du dessous, eh bien, vous devriez voir apparaître d'autres doubles espaces. Ici, on en voit un qui apparaît. Une fois que vous avez vérifié les lignes, eh bien, vous pouvez cliquer sur tout remplacer et vous allez remplacer vos doubles espaces par un espace unique. La troisième étape pour bien justifier vos textes dans Affinity Publisher est d'ajuster les césures. Pour avoir de meilleurs résultats avec les césures, commencez par vous assurer que la langue du texte que vous avez tapé est bien configurée dans Affinity Publisher. Pour vérifier ce paramètre, vous allez aller dans le panneau caractères et si vous ne l'avez pas d'affiché, vous pouvez toujours aller dans fenêtre, ensuite aller dans texte et cliquer sur caractères. Ok, maintenant vous allez déployer l'onglet langue et vous allez cliquer sur le menu orthographe pour choisir votre langue. Ici, je vais choisir le français puisque mon texte est en français. Ensuite, sur les césures, le script de typographie et la langue de typographie, eh bien, je vous conseille de vous mettre en automatique. Vous allez vous faciliter la tâche avec ce genre de paramètres. Ensuite, toujours pour utiliser les césures, eh bien, vous allez aller dans le panneau paragraphe et ici, vous allez déployer l'onglet césures. Cliquez sur la case « Utiliser césure automatique » pour activer les césures. Et maintenant, vous allez pouvoir configurer le score minimum. Ici, vous allez pouvoir passer sur 1. Ensuite, la longueur de mots minimum, vous pouvez passer sur 7. Le préfixe minimum, vous pouvez laisser à 2. Le suffixe minimum, vous pouvez passer à 3. Et les césures consécutives maximum, eh bien, vous allez les passer à 3 aussi. Dans la quatrième partie de ce tuto, vous allez paramétrer les justifications. Pour paramétrer des justifications, eh bien, vous allez dans le panneau paragraphe et vous déployez l'onglet justification. Vous allez maintenant pouvoir jouer avec l'espacement minimal des mots et vous allez rentrer les valeurs suivantes. Donc 70% dans la première case, 85% dans la seconde case et 100% dans la dernière case. Ensuite, vous allez pouvoir configurer l'interlettrage minimum. Ici, vous allez mettre moins 2% dans cette case. Pour l'interlettrage souhaité, vous allez pouvoir rester à 0%. Et pour l'interlettrage maximum, vous allez pouvoir mettre plus 2% dans la dernière case.
Si vous avez des phrases ou des mots qui s'étirent encore sur toute la zone de texte, eh bien je vous conseille de justifier tout votre texte à gauche. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir justifier seulement certains mots ou certains textes en jouant tout simplement sur l'interlettrage. Et pour jouer sur l'interlettrage, eh bien, vous allez aller dans le panneau caractères. Ensuite, vous allez dérouler le menu position et transformer. Et vous allez ensuite jouer sur la case interlettrage. Ici, vous allez pouvoir descendre le pourcentage et ainsi remettre le dernier mot du paragraphe sur une dernière ligne. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner tout votre paragraphe et vous allez pouvoir seulement justifier ce paragraphe sur l'entièreté de la largeur de la zone de texte en cliquant sur tout justifier. Et la cinquième et dernière étape de la justification comme un pro dans Affinity Publisher consiste à utiliser les alignements visuels. L'alignement visuel vous permet de déplacer légèrement certains caractères en dehors de la marge, comme les guillemets, les traits d'union ou la ponctuation, afin que le bord du texte semble beaucoup plus droit à l'œil. Et donc ici, vous allez retourner dans le panneau caractères et vous allez dans l'onglet alignement visuel. Ici, vous faites en sorte que votre zone de texte soit bien sélectionnée et vous allez utiliser le type police qui va être indexé directement sur la police. Et là, vous voyez que notre trait d'union est sorti de la ligne du cadre de la zone de texte et que toutes les lettres sont bien alignées entre elles sur cette ligne-là. On le voit aussi pour le point, mais toutes nos lettres sont bien alignées. Donc bien sûr, à l'issue de cette cinquième étape, tout n'est pas parfait, ça demande encore quelques ajustements. Par exemple, ici, on a un début de phrase qui commence en fin de ligne, ce qui n'est pas forcément gracieux, donc on peut se permettre de faire un saut de ligne avec le raccourci majuscule entrée. Tout ce que je vous ai montré ici est bien sûr perfectible puisque vous pouvez utiliser cette recette à votre propre sauce en allant jouer dans les différents paramètres que je vous ai montrés dans cette vidéo. Voilà, c'en est tout pour ce petit tuto. Si vous voulez aller plus loin sur Affinity Publisher et commencer à utiliser ce logiciel vraiment comme un pro, je vous invite à aller voir ma formation de 0 à pro avec Affinity Publisher, une formation entièrement dédiée aux novices et aux débutants sur ce logiciel. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire sous cette vidéo si ce tuto vous a plu et le partager bien sûr à une personne qui souhaiterait passer sur Affinity Publisher. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao!